Aujourd'hui, je vais vous parler de la triste suite d'un grand classique de Noël, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh. Est-ce que ça pouvait être pire que la bande-annonce? Oui, c'est encore pire! Oh oui, les matelots, ici votre capitaine. Moi qui est un grand fan des deux premiers films Maman, j'ai raté l'avion, je vous rappelle ici qu'il y en a eu 5. Et avec celui-ci, un 6e, je dirais même 4 de trop. On va commencer avec les points positifs. Les 2 acteurs qui interprètent supposément les méchants dans le 6e volet ont une très belle chimie ensemble. Donc, ça l'aide un peu à l'histoire du film. Et aussi, il y a un très beau clin d'œil aux 2 premiers films. Je vous dévoile rien ici, pas gâcher la petite surprise qu'il y a dans le film. Maintenant, passons au point négatif. Le premier point est flagrant, est que l'enfant n'a pas le charisme de Macaulay Culkin. Donc déjà, en partant, c'est assez difficile de venir capter l'intérêt du spectateur dans cette suite. Oui, parce que c'est vraiment une suite aux 2 premiers. Le deuxième point est que les méchants qui nous présentent ici dans cette histoire, ils nous les présentent comme des gens sympas et attachants. Ils sont peut-être niaiseux, mais on sympathise avec leur situation et on peut comprendre le crime qu'ils vont commettre sans les excuser. C'est pas agréable du tout de les voir souffrir ainsi et même on a pitié pour eux à certains moments. Dans cette franchise, les gags sont basés de gags aussi physiques que douloureux et c'est un problème majeur. On est loin de Harry et Marvin, ces 2 personnages arrogants avec une grande cupidité, ce qui rend les gags encore plus drôles. Mon chéri. Il est facile de rire de quelqu'un qui le mérite, mais c'est beaucoup moins drôle de voir 2 personnes malchanceuses se faire poignarder, brûler et jeter dans les escaliers. L'empathie qu'on développe pour ces 2 personnages nous empêche d'apprécier les moments les plus drôles du film. Ce qui devrait être drôle au départ, les gags. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce film. En terminant, cette suite n'a pas su capter l'essentiel des 2 premiers films. Le rythme, les acteurs, les gags, la morale de l'histoire, rien n'irait. Je dirais même que le film n'a pas d'âme. Je lui donne un gros 3.5 sur 10. L'histoire est moyenne, les gags sont moyens et comme j'ai dit auparavant, on a beaucoup d'empathie pour les 2 méchants qui sont pas vraiment méchants en bout de ligne. Je suis très content de ne pas avoir vu Macaulay Culkin dans cette suite car ça l'aurait pas aidé à son image et à sa carrière. Mais on mentionne le nom de McAllister dans ce film parce que la famille utilise un système de l'arme McAllister à vos risques et périls si vous voulez l'écouter. Sinon, vous pouvez le skipper amplement. Sur ce, oh oui, les matelots!